Tous les matins, lorsque je me rase, il y a une question qui me vient à l'esprit. Et je suis sûr que cette question vous vient également. Qui aimeriez-vous jouer lors du premier tour des playoffs? Est-ce que c'est Dallas? Est-ce que c'est Clippers? Est-ce que ce sont les Warriors, les Wolves, les Suns de Kevin Durant et de Devin Booker, les Grizzlies de Ja Morant? Qui aimeriez-vous jouer? Je suis sûr que cette question vous est passée au moins une fois par l'esprit. Eh bien, nous allons en parler dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good Imaginez une rencontre épique, minimum 7 matchs, entre Luka Doncic et son ancienne équipe. Un Luka fâché, déçu, qui ira au moins 2 fois sur le parquet des Mavericks. Et de l'autre côté, Anthony Davis, qui l'a gros sur le cœur. Anthony Davis, qui tient LeBron pour responsable de son trade à Dallas. Et en vérité, nous ne sommes pas loin de le penser aussi. Et alors, sans Kyrie Irving, malheureusement. Mais imaginez ce match-up avec Nico Harrison dans les tribunes, qui regarde Luka détruire son équipe, détruire son édifice. Avec des shooters des deux côtés, Klay Thompson, Max Christie, Austin Reeves, Gabe Vincent, de la défense partout, les intérieurs de Dallas face aux intérieurs des Lakers, et des lobes qui partent dans tous les sens, absolument dans tous les sens. Sans doute, le match-up qui pourrait sauver la saison NBA, le match-up avec le plus haut rating peut-être de toute l'histoire de la NBA. Moi, j'aimerais voir ce match-up. Et vous? Ah, les Warriors. L'histoire des Warriors est de LeBron James. LeBron James qui a détrôné l'une des plus grandes équipes jamais conçues sur cette planète. L'équipe qui avait gagné plus de 70 matchs. Et LeBron a été chercher le titre face à cette équipe. LeBron qui, plusieurs années, s'est fait battre par les Warriors. Les Warriors qui avaient une Dream Team. Cette équipe était impossible à battre. C'est comme si dans les années 80, vous aviez Jordan, Magic et Bird dans la même équipe. Il n'y avait rien à faire. Ce serait aussi l'occasion de voir face à face 2 des meilleurs joueurs de l'histoire et surtout 2 des meilleurs joueurs de cette génération dans une dernière bataille, dans une dernière lutte, dans un dernier combat pour la suprématie de cette génération. Et avec quand même un match-up pas mal du tout. Luka Doncic d'un côté et Jimmy Butler de l'autre. 2 coachs, l'un qui apprend de l'autre. Un jeune coach et un autre qui est extrêmement expérimenté. Une bataille de tout instant, avec des ajustements d'un coach, des réajustements d'un autre, avec un plan de jeu qui est sans cesse mis à rude épreuve, avec une série où Reeves devrait travailler très dur dans les écrans pour arrêter Curry, avec les intérieurs de Warriors qui doivent défendre à la fois sur Luka Doncic et LeBron dans le shot roll. Oh là là, ça aurait été exceptionnel. Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait des grands dans ce match. Ce serait une bataille de small ball, une bataille de medium ball. J'aimerais aussi voir ce match-up et je suis sûr que vous aussi. Les Minnesota Timberwolves, une excellente équipe. Une équipe qui est chaude actuellement. Peut-être l'une des équipes les plus dangereuses de la conférence Ouest. Un match-up particulièrement éprouvant pour les Los Angeles Lakers qui serait opposé à une équipe qui a à la fois de la taille à l'intérieur et de la taille sur les périmètres. La force des Wolves de Minnesota, c'est que comme les Lakers, ils ont beaucoup de wings avec de longs bras, des mecs qui réduiraient également la taille du terrain. Imaginez une bataille entre les Lakers et les Wolves, où à chaque attaque,
il n'y a absolument aucun spacing parce que les mecs, ils coupent toutes les lignes de passe. Là, ça se jouerait peut-être à l'intérieur. Et puis, un Luka Doncic face à deux des meilleurs défenseurs de la ligue, Jaden McDaniel et Alexander Walker. Les mecs que Luka a envoyés en vacances l'année passée pour filer en finale de la NBA. Ça aurait été un match-up absolument exceptionnel avec un facteur X très important, Julius Randle, qui est le genre de physique qui peut faire du bully ball avec les défenseurs des Lakers. Et puis pour finir, les deux meilleurs clients de Clutch Sports, c'est-à-dire Anthony Edwards et LeBron James. Le jeune loup face à l'ancien vieux briscard. Oh là là, ce match-up aussi, j'aimerais le voir. La bataille de Los Angeles. La bataille de Los Angeles. Clippers, Lakers. Que c'est dur pour une équipe d'être dans la même ville que les Los Angeles Lakers. Eh bien, c'est le sort des Clippers depuis plusieurs années. Une équipe qui a changé de salle parce que, en plus, ils étaient dans la salle des Lakers. Ils ont construit leur salle. Maintenant, ils ont leur autonomie. Ils aimeraient écrire leur histoire. Sauf que, s'ils arrivent en playoff face à nous, ils sont face à Luka Doncic. Et Luka Doncic, il suffit de lui parler des Clippers pour qu'il s'énerve. C'est sa victime préférée. Il a inscrit face à cette équipe, dans l'histoire de sa carrière, plus de 32 points en moyenne. Et donc, ça aurait été, encore une fois, titillé, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et LeBron face à Kawhi Leonard. Vous vous rappelez de cette pub de Kawhi Leonard pour New Balance, quand il disait qu'il avait la clé de Los Angeles et que, soi-disant, il était le nouveau maître des lieux. Entre-temps, dans la bulle, LeBron lui a montré que celui qui gagne un titre, ce n'est pas Kawhi, mais c'est bien LeBron. En plus, les deux hommes avaient un contentieux important. Il s'agit de deux joueurs de cette génération qui ont gagné 2 titres avec 2 franchises différentes. Eh bien, quand LeBron a gagné avec les Lakers, il est devenu le joueur qui a gagné avec 3 franchises différentes. Dans cette bataille entre LeBron James et Kawhi Leonard, c'est gagné. LeBron a gagné cette bataille. Il n'y a même pas photo. Mais un match-up entre les Clippers et les Lakers, ça aurait été exceptionnel, puisque vous avez en face un coach qui connaît LeBron James, puisqu'il a gagné un titre à Cleveland avec LeBron James. Eh bien, ce match-up aussi, j'aimerais le voir. Avec à l'intérieur un homme qui s'appelle Zubac, qui pose problème aux Lakers, qui peut exploiter la faiblesse intérieure des Los Angeles Lakers. De l'autre côté, un Luka Doncic qui n'aura pas de mal à humilier cette équipe des Clippers malgré tous les défenseurs qu'ils ont. Pour rappel, c'est l'une des meilleures défenses de la ligue et ils ont pas mal de wings aussi avec de longs bras. Et de l'autre côté, un jeu d'échecs entre Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard et James Harden avec un Powell qui peut faire la différence. Pour rappel, cette équipe des Clippers de Los Angeles a l'un des meilleurs effectifs de toute la NBA pour moi. En tout cas, de toute la conférence Ouest. Le trade qui a amené Bogdanovic aux Clippers, pour moi, est le petit trade qui peut faire toute la différence. Parce que il y a un dicton qui dit « Il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui possède un Yugo dans un match important. » Ça, l'équipe américaine s'en est rendu compte lors des JO de Paris. Ah, ce match-up, j'aimerais le voir aussi. Le joueur ayant marqué le plus de points dans l'histoire face aux Suns est Michael Jordan, plus de 32 points. Le deuxième est Luka Doncic, plus de 30 points, en moyenne. Luka Doncic est celui qui a mis fin au desiderata, au rêve, au souhait des Suns de gagner un titre NBA. Après la victoire de Giannis face aux Suns, l'année suivante, Luka a tout simplement humilié les Suns. Il n'aime pas Booker, il n'aime pas KD, il n'aime pas ces mecs-là. Et quand Luka a un contentieux contre quelqu'un, en général, tu le payes très cher. D'un autre côté, ça aurait été KD contre LeBron. 2 des meilleurs joueurs de toute cette génération. On a parlé du duel entre LeBron et Curry. Que dire du duel entre LeBron
et KD. Ce KD qui est allé du côté des Warriors et qui a privé LeBron James de 2 titres NBA de plus. LeBron ne l'a pas oublié. KD, l'un des meilleurs scoreurs de toute l'histoire. KD, l'un des attaquants les plus complets de l'histoire de la NBA. Ah, ce match-up aussi, j'aimerais le voir. Et vous? Grizzlies, Lakers. Si l'un est 4e, l'autre est 5e, c'est le premier tour. C'est ça, c'est le match-up. Imaginez une équipe qui est incapable d'inscrire des points dans le demi-terrain. Or, qu'est-ce qui se passe au moment des playoffs? C'est que le jeu ralentit. Le jeu se joue sur demi-terrain. Imaginez Ja Morant qui essaie de percer ce rideau défensif des Los Angeles Lakers. D'où l'obligation pour nous d'avoir Jordan Goodwin dans le point of attack, comme je vous ai dit dans plusieurs émissions précédentes. Ce match-up aussi, j'aimerais le voir. Et vous, quel match-up aimeriez-vous voir? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce panorama des adversaires des Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.